éliminatoires de 1993. Les Nordiques ont gagné les 2 premiers matchs présentés à Québec. Et là, toute la pression est sur Patrick Roy, puisqu'au cours des dernières heures, des derniers jours cette année-là, mais on se demandait si Patrick Roy pouvait avoir le dessus sur Ron Hextall dans cette série. Oui, clairement, c'était le gardien des Nordiques qui a eu le dessus lors des 2 premiers affrontements. Il était en quelque sorte pointé du doigt. Et l'entraîneur Jacques Demers a pris sa défense. Il a mentionné, écoutez, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une situation, on regarde souvent vers le gardien de but. J'ai confiance en mon gardien. Et c'est le message, d'ailleurs, qu'il avait passé à Patrick Roy. Il a dit, tu es mon homme de confiance. Il dit, je vais gagner avec toi devant le filet des Canadiens. Et Patrick a semblé apprécier cet appui de la part de l'entraîneur-chef. Une chose est certaine, les Canadiens ne pouvaient pas perdre ce match numéro 3 devant leurs partisans, sans quoi c'était presque impossible de pouvoir penser battre les Nordiques lors du premier tour éliminatoire. Alors ce soir, on retourne dans le temps, on retourne au 22 avril 1993. Canadiens et Nordiques pour le 3e match de cette série demi-finale de la division Adams. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Les Canadiens ont apporté des changements. Paul DiPietro a été remplacé par Gary Leeman. Jesse Bélanger prend la place de Todd Ewan. Et Andrei Kovalenko revient dans la formation pour les Nordiques à la place de Scott Pearson. Savard qui a obtenu un tir, la rondelle qui a dévié. La rondelle est devant et le disque est lancé dans le coin de la patinoire. Scott Young, devancé par Patrick Roy. Ritchie avec Carbonneau. Young se rend la rondelle. Young se retourne. Il a 3 buts lors des 2 premiers matchs, Scott Young. Un joueur dominant pour la troupe de Pierre Pagé. C'est autant que le Canadien en 2 rencontres. En centre, ce sera Savard. Savard qui soulève la rondelle. Et les Nordiques qui vont s'organiser autour de Scott Young. La passe, des changements apportés par les Nordiques. Même chose pour les Canadiens. Jean-Jacques Daigneault entre du côté gauche. Il a été devancé par Mike Keane. Il y a donc hors-jeu à la ligne bleue des Nordiques. Jacques Demers doit provoquer des choses pour le match de ce soir. Oui, mais on a procédé à quelques changements, comme tu l'as mentionné. Alors, on a décidé d'enlever les hommes forts et on veut se concentrer sur peut-être une profondeur qui pourrait trouver le fond du filet, marquer des buts pour le Canadien de Montréal. Là, tu as de la pression, c'est sûr et certain. Tu tires de l'arrière dans la série et tu reviens à la maison. Le Canadien n'a pas le choix, doit répondre. Ousarov, le tir de loin. Arrêt de Roy, il redirige la rondelle à sa gauche. Jean-Jacques Daigneault qui passe devant pour Bellows. La rondelle est interceptée. Rosinski envoie à Sundin. Sundin lance. Arrêt, le retour et le disque qui va revenir à la ligne bleue. Disque libre pour Sundin. Sundin lance. Compte! Matt Sundin et les Nordiques ne perdent pas de temps. Après 1 minute 17 secondes de jeu, les Nordiques prennent les devants 1-0. Matt Sundin, qui connaît une très bonne série jusqu'à présent, eh bien, lui, ce qu'il va faire, c'est profiter de la circulation devant le gardien de but, Patrick Roy. D'après la réaction du gardien, on voit clairement que c'est un lancer qu'il n'a pas vu. Et Sundin, on va lui donner le crédit parce qu'il va toucher la cible. T'as Owen Nolan qui passe tout juste devant. Et t'as Odeline également qui est là justement pour contrer le travail de Nolan. Et tout ce mélange a fait en sorte que Roy n'a pratiquement pas vu cette rondelle. Alors, bien des questions, j'en suis convaincu, dans la tête des joueurs des Canadiens. Après avoir échappé dans les derniers instants de la 3e période, le match numéro 1, les Canadiens ont été dominés dans le match numéro 2. Et là, les Canadiens qui accordent rapidement un premier but. Et le tir de Brisebois, la rondelle qui dévie. Alors, un début de match souhaité pour les Nordiques et Matt Sundin. Exactement, et c'est de l'adversité pour le Canadien de Montréal avec tout ce que tu viens de mentionner, Félix, de trouver une façon de demeurer dans le moment. C'est seulement qu'un but. On a encore beaucoup de temps pour le Canadien. Et c'est de trouver une façon, justement, d'aller chercher cette confiance. Des fois, il y a un élément déclencheur. Il y a une situation qui peut changer le sens d'une série. Et c'est ce qu'on a hâte de voir du côté du Canadien. Mise en jeu remportée par Legault. Brisebois va prendre ce tir de loin. La rondelle a été bloquée. Un autre tir de Brisebois. Ça lévit. Duchesne, ralenti par Danfous. Le tir ensuite. Et Hextall a fait l'arrêt. La rondelle est revenue à sa droite. Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs. C'est un autre arrêt de jeu. L'arbitre pour le match de ce soir est Bill McCrary. Bill McCrary qui a été très longtemps arbitre dans la Ligue nationale jusqu'à tout récemment. Et c'est lui qui est là pour ce match numéro 2. Là, on va reprendre avec cette mise en jeu. Danfous rapidement voulait lancer. Il a été menotté, neutralisé. Curtis Leschyshyn. Leschyshyn envoie pour Mike Hoff. La passe est devant. Kaminski. Keane. Danfous. Et Kaminski qui tente la passe. La rondelle est interceptée.
Le beau entre. Il envoie à Keane. Keane lance. Arrêt de Ekstall. Il va contrôler la rondelle. Et il conserve ce disque. Écoute, Ron Ekstall, depuis le début de cette série, on sent un gardien de but qui est en pleine confiance, un gardien de but qui défie les lancers. C'est encore le cas. Oui, on a accordé le premier but du côté du Canadien, mais on sent qu'il y a une réponse rapide de la part de la formation de Montréal. Peut-être ce qu'on n'avait pas vu dans le match numéro 2 à Québec. Là, le Canadien qui appuie cette pression sur l'adversaire. On dirige vers la cage d'Ekstall. Aucun problème avec ça de la part de Danfous. Tu fais ça dans la légalité. Tente de déranger le gardien adverse. Ouais, dans une bonne séquence. Pardon, Patrick. Danfous, il a avancé beaucoup de points au cours de sa carrière. C'est quand même impressionnant. 1205 points pour Vincent Danfous. Mais c'était un joueur très courageux qui se rendait au filet, qui n'avait pas peur d'être frappé et de répliquer également. Et c'est ce qu'on a vu sur la séquence avec Ron Ekstall. Patrick Roy était à l'origine de la sortie de territoire. Ça n'a pas fonctionné. Simon ensuite envoie la rondelle directement sur Sundin. Sundin neutralisé par Rob Ravage. On vous rappelle que Ravage a pris la place de Mathieu Schneider dans le match numéro 2. Schneider s'est blessé lors de la première rencontre. Et là, on ralentit les Nordiques. C'est Jesse Bélanger, le numéro 29, lui qui a été inséré dans la formation pour le match numéro 3. Kovalenko toujours. Il lance arrêt de Roy. Bélanger qui s'empare du retour. Il est neutralisé par Simon. À la ligne 2 des Nordiques. Duchesne passe devant. Scott Young complète la passe. Le jeu progresse. Voici Claude Lapointe. 3 points pour Lapointe dans le match numéro 2. Dont le dernier but dans un filet désert. Brunet envoie pour Dion. Il y a de l'espace. Ça se referme. Contact. Wolanen qui a été solide le long de la rampe. Et voilà, on va s'arrêter. Les Nordiques qui mènent 1-0 grâce à Matsoni. Nous sommes de retour au Forum de Montréal. Match numéro 3. Là, les Canadiens qui attaquent le territoire des Nordiques. Sur la glace pour Montréal, il y a Carbonneau, Leclerc et Gary Leeman. Leeman, le numéro 26, avait été acquis en cours de saison cette année-là en 92-93 des Flames de Calgary en retour de Brian Skrulin. Alors Leeman qui est là dans la formation. On a apporté des changements, question de donner un certain rythme aux Canadiens. Et là, le jeu qui s'arrête alors qu'on voit Stephen Finn. Stephen Finn qui est un défenseur fiable pour les Nordiques et un défenseur robuste là, qui a déjà avancé 200 minutes de pénalité pendant quelques saisons. Oui, et il y a une raison pourquoi il a été nommé capitaine. C'est un défenseur qui était reconnu pour son implication soir après soir et surtout dans des situations défensives. Il faisait d'excellent travail pour les Nordiques. Alors, Stephen Finn est sur la glace. Numéro 29, il est devant le filet de Ron Ekstall. Les Canadiens contrôlent bien la rondelle, la passe est devant et c'est justement intercepté par Finn. Finn passe pour Mike Ritchie. Et il y aura une pénalité, il y a un coup de bâton qui a été donné. Et tout porte à croire que le joueur fautif sera Guy Carbonneau. Alors, ce sera une pénalité pour bâton élevé à Guy Carbonneau. Carbonneau qui avait été puni plus tôt dans la série également. Oui, mais alors que tu vas chercher un petit peu de rythme pour le Canadien, et là, tu retournes en quelque sorte à la case départ avec un de tes meilleurs éléments des pénalités. Le Canadien devra trouver une façon de s'en sortir. L'ajout de Leeman dans la formation, écoute, ses meilleures années sont derrière lui, mais c'est un joueur qui a marqué 50 buts à un certain moment dans sa carrière. Les Maple Leafs de Toronto, ça c'est une surprise. Même lui a été surpris cette année-là lorsqu'il a marqué 50 buts. 51 buts en 89-90 pour être précis. Non, exactement. Donc, on a besoin de marquer des buts. Pas une mauvaise situation. Tu te retrouves en avantage numérique. C'est peut-être un joueur qu'on peut utiliser également. Alors, les Nordiques 2-6 en avantage numérique dans cette série. Duchesne, le quart arrière en attaque massive pour Québec. La rondelle est déviée par les patins. Gavienski tente de saisir. Mike Keane ensuite. Il envoie devant. Voici Kurt Muller. Muller qui contourne le filet. Muller envoie devant. Et le disque est dévié. Desjardins s'avance. Pas d'espace pour lancer toutefois. Attaque. Nolan. Un tir. Arrêt de Roy. Nolan a toujours aimé lancer de cet endroit. Il a été efficace tout au long de cette carrière qu'il a connue. Keane ensuite avec Duchesne. Dégagement. Ce sera Curtis Leschyshyn. Il envoie à sa gauche. Dégagement de Nolan. La rondelle est retournée jusqu'à Patrick Roy. Desjardins saisit la rondelle et le disque va sortir du territoire. Keane en infériorité numérique. Il laisse derrière. Le tir. Arrêt de Ekstall. Keane à nouveau. Plus bas. Oh, Marner, il y aura une pénalité. Les Nordiques vont être chassés. Steve Duchesne et le joueur fautif, il est en désaccord.
Alors, on va se retrouver à 4 contre 4. Oui, une situation dans le coin de la patinoire. Les deux joueurs tentent de récupérer une rondelle. Un retour de lancer. Épreuve de force en quelque sorte. Mais Duchesne qui va en ajouter un petit peu trop devant l'officiel en amenant Curt Muller sur la patinoire et créer une situation de 4 contre 4. Steve Duchesne, ce fut sa seule saison avec les Nordiques de Québec. 82 points en saison régulière. Ce fut sa meilleure saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Par la suite, la saison suivante, il n'a pas joué en début de saison. Dispute contractuelle avec les Nordiques. Et Duchesne a ensuite été échangé aux Blues de Saint-Louis. Alors, une seule saison pour Duchesne avec les Nordiques. Duchesne qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Originaire de Sept-Îles. Et il a trouvé une façon de faire sa place dans la Ligue nationale de hockey et de devenir un défenseur offensif reconnu à travers la Ligue. Oui, avec les Kings, entre autres. Vraiment, c'est là qu'il avait connu de très bonnes saisons également. Et je me souviens toujours de l'histoire de lui et Luc Robitaille. Deux joueurs qui ont fait beaucoup, mais sont partis de loin. Oui, le tir! La rondelle qui va rater la cible. Extend qui est tombé à la renverse. Sundin. Sundin qui décide de remettre du côté gauche. Profondément dans le territoire des Canadiens. Desjardins ne lâche pas son rival. Et en fait même un peu plus, c'est Kovalenko là. Kovalenko et Desjardins, les deux sont de retour dans le jeu. Kevin Haller derrière le filet. Haller envoie pour Desjardins. Desjardins, c'est pour Danfous. Danfous entre, revient vers le centre. Danfous, le tir, arrêt. Les Nordiques récupèrent la rondelle. Kovalenko rejoint par Danfous. Et Kovalenko qui entre du côté gauche, attendu par Desjardins. En repli défensif, c'est Vincent Danfous. Et on entend le sifflet. Il y aura une autre pénalité, là. Ouais. C'est Éric Desjardins. Alors, 3 pénalités successives. Et je pense qu'on va chasser également Andrei Kovalenko. Oui, on va chasser les deux joueurs. C'est une belle bagarre depuis le début de cette rencontre entre ces deux joueurs. Kovalenko, dès les premiers instants de cette rencontre, une première présence dans cette série, fait sentir sa présence offensivement impliqué, un joueur qui est acharné. Et ça donne un certain rythme aux Nordiques. C'est toujours un privilège quand tu amènes un joueur dans l'alignement et que déjà, il laisse sa place, laisse sa marque. Il avait marqué cette année-là 27 buts en saison régulière, Andrei Kovalenko. C'était sa saison recrue. Et lui, éventuellement, est échangé de l'Avalanche du Colorado au Canadien de Montréal dans la transaction de Patrick Roy avec Jocelyn Thibault. Et le principal fait d'armes d'Andrei Kovalenko, du moins c'est pour moi, là, c'est qu'il a été le dernier joueur des Canadiens à marquer dans le Vieux-Forum. C'était face aux Stars de Dallas. Le dernier joueur a marqué un but dans le Vieux-Forum et par la suite, les Canadiens ont déménagé au Centre Molson à l'époque. Alors, c'est ça. C'est pas Danfous, c'est pas des grands joueurs. Là, c'est Kovalenko qui a le dernier but au Forum. Brisebois, la passe, la rondelle dans le cercle, le tir et la rondelle qui va rater la cible. La rondelle a dévié. Bill McCreary dit qu'on va reprendre à l'extérieur du territoire. Oui, il signale rapidement, mise en jeu à l'extérieur. Et ça, Bill McCreary était bon pour le spectacle également. Je l'ai eu à plusieurs occasions, notamment dans la bataille de l'Ontario. Il était là pratiquement à tous les matchs. Et c'est un officiel qui aime laisser les joueurs sur la patinoire. Là, on voit plusieurs pénalités, mais d'habitude, il ne se gêne pas pour laisser aller le jeu en séries éliminatoires. On était probablement à ses premières saisons dans la Ligue nationale. Il s'est fait une place comme à date. Tous les officiels qu'on vient de voir ont été là pendant plusieurs saisons dans la Ligue nationale. Oui, mais dans le match numéro 1, on a vu Paul Stewart. Dans le match numéro 2, Don Kowarski. Alors, ce soir, Bill McCreary. Et vous verrez éventuellement dans le match numéro 4, Andy Van Elleman, qui également, lui, a fait sa marque dans la Ligue nationale de hockey à titre d'officiel. Brisebois prend son temps, il a été prudent. Et de façon méthodique, les Canadiens s'organisent. Kevin Haller entre, la rondelle qui est interceptée. Encore 19 secondes de la pénalité aux Nordiques. Le Séchine jusqu'à Muller. Ce sera Ritchie. Dégagement, alors bien fait. Les Canadiens qui sont forcés de revenir dans leur zone. Rondelle qui est transportée par Brisebois. Brisebois envoie pour Muller. Muller entre du côté gauche. Muller avec Adam Foote. Il tentait la passe. Foote ensuite. La pénalité qui est terminée. On est de retour à égalité numérique. Valérie Kaminski entre dans la zone. Kaminski lance la rondelle lévée sur le bâton de Patrice Brisebois. On n'ira pas plus loin. Nous sommes en première période. Les Nordiques mènent 1-0. On se posait des questions au printemps de 1993 concernant Patrick Roy, parce qu'en saison régulière, il n'avait peut-être pas connu la meilleure saison de sa carrière, une moyenne de 3,20
un taux d'efficacité de 894. Lors des 2 premiers matchs, avait été chancelant sur certains buts. Et vraiment, les projecteurs étaient tournés vers Patrick Roy à ce moment-ci de la saison. Oui, et souviens-toi, à certains moments en saison régulière, avec une saison difficile, côté statistique, il avait dit « Je connais une de mes bonnes saisons. » Ça, c'était vraiment du grand Patrick Roy. Mais la grande saison, elle s'en vient pour Patrick. Oui, il gardait le meilleur pour la fin. En plein centre. Les Nordiques tentent la passe. La rondelle qui va dévier sur Benoît Brunet. Brunet a été accroché, frappé en entrée de territoire par Stephen Finn. Et d'ailleurs, c'est Stephen Finn qui va saisir. Finn qui passe aussitôt à Duchesne. La rondelle au centre pour Mike Hoff. Hoff. À sa kick. Jean-Jacques Daigneault. Il contourne le filet. La rondelle pour Benoît Brunet. Brunet envoie pour Daigneault. Daigneault à la ligne rouge. La frappe. La rondelle qui touche au passage Wolanin. Gusarov directement vers leur centre. Et ce sera Sundin. Il voulait remettre un coéquipier, mais les Nordiques apportaient des changements. La rondelle à Rosinski. Il passe pour Sundin. Sundin vers Nolan. Un repli défensif de Leclerc qui a ralenti les ardeurs de Nolan. Autre dégagement. Rob Ramage qui passe derrière son filet. Ramage contre la rampe. Rondelle récupérée par John Leclerc. Leclerc en plein centre. Oh là, Lehman qui perd l'équilibre. Il y aura une pénalité. Craig Wolanin est chassé. Alors, il n'argumentera pas. Alors que derrière lui, on s'est bousculé quelque peu. On n'ira pas plus loin. Alors, c'est une pénalité qui mènera à un avantage numérique aux Canadiens. Ben, on parlait un petit peu de cette menace que Gary Lehman peut amener dans la formation du Canadien. C'est un joueur qui a un bon flair offensif. C'est un joueur qui est capable de reconnaître les opportunités ou l'espace, du moins, qu'il peut aller chercher pour être menaçant pour l'adversaire. Il prend le centre de la patinoire. Les défenseurs peut-être un petit peu trop larges du côté des Nordiques. Et Wolanin ne s'est pas gêné, lui. Vraiment, c'était un coup de bâton avec beaucoup de vélocité sur Gary Lehman. Son fils à Craig Wolanin joue maintenant dans l'organisation des sénateurs, Christian Wolanin. Alors, ben voilà, il a hérité de certains talents du papa. Oui, défenseur aussi. C'est ça. Pas le même style, par contre. Un défenseur beaucoup plus offensif qui patine très bien. Une bonne première passe. Vous allez voir dans les prochaines saisons comme un régulier à Ottawa. On va reprendre à mi-chemin entre le cercle des mises en jeu et la ligne bleue. Les Canadiens en supériorité numérique. C'est pour cette raison que les Nordiques rapidement vont dégager. Roy va laisser pour Brisebois. Brisebois accélère. Brisebois ralentit, la feinte. Il s'est défait son rival qui était devant lui. Muller ensuite cherche à entrer dans le territoire et ce sera Bellows. Bellows à Muller. Muller entre. Revient vers le centre. Une rondelle dans les patins de Ritchie. Il veut dégager. Desjardins. Le tir et la rondelle qui rate de justesse. Bellows au retour. Bellows remet la rondelle derrière. Ce sera Brisebois. Le tir de loin. Arrêt. Et long retour jusqu'à Ritchie qui va ne pourra dégager. Mais la deuxième tentative de Ritchie est la bonne. Les Canadiens reviennent profondément dans leur zone. Bonne chance du Canadien. On avait d'enfousse dans l'eau de l'enclave tenté de faire dévier cette rondelle. On avait de l'action devant le gardien de but Extall également. Cette rondelle ne s'est pas rendue au gardien, mais on était bien positionné pour créer une bonne chance de marquer. Claude Lapointe intercepte la rondelle. Lapointe, il freine sur la rampe. Lapointe, excellent boulot. Et Curtis Leschyshyn qui finalement est dans sa zone, saisit la rondelle. Fait lui aussi du bon boulot. Et Leschyshyn a vu l'ouverture, va dégager une rondelle hors de la portée de Kevin Haller. Ouais, pas beaucoup de menaces en ce moment de la part des Canadiens. Et Claude Lapointe, encore une fois, qui s'est démarqué en désavantage numérique. Contrôle la rondelle. Lehman entre. La passe, c'est reçu. Le tir! Quelle occasion ratée. Un tir puissant. Lehman passe plus bas. Lebeau à Lehman. On envoie derrière. Haller envoie à droite. Ramage un tir hors cible. Dion est derrière le filet. Dion contrôle le jeu. Il est derrière. Envoie pour Lebeau. Lebeau attend. Lebeau ralentit. Lehman change de place. On envoie derrière. Haller à Lebeau. Lebeau fin le tir. La passe. Lehman devant. Belle glissade. Super travail en défensive de la part des Nordiques. Et c'est Gusarov qui reçoit les félicitations d'usage de Ron Extall. Oui, parce que vraiment, quand cette rondelle s'amène sur la ligne des buts, la seule option pour le joueur des Canadiens, c'est de tenter de la remettre dans l'enclave. Et c'est ce que Gusarov a vraiment éliminé en se jetant sur la patinoire de tout son long. Non seulement il a éliminé cette ligne de passe, mais il est parvenu à immobiliser cette rondelle. Alors,